Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le haut Katonga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino. Voici rapidement comment se présentent les menus de cette émission. Nous avons effectué la descente sur terrain dans des carrières artisanales. Vous allez suivre la manière dont la population lualabaise est en train de souffrir. Lualaba n'est pas seulement Kolwezi et Kolwezi n'est pas seulement le centre-ville. Nous voyons des bâtiments qui poussent comme des champignons alors que la population est abandonnée à son triste sort. Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Nous allons également, dans la partie dossier de la semaine, nous allons, mesdames et messieurs, recevoir M. Georges Milmou qui va essayer aussi de parler un tout petit peu des différents dossiers qui cadrent à la vie politique et très particulièrement à l'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi aux propos tenus par Paul Kagame qui, selon une opinion, déshonore la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons en parler dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui me tient en compagnie, Fine Kabamba. Merci à la supervision et la coordination du full boss Jerry Nembalemba. Mesdames et messieurs, c'est parti. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. L'entreprise Geniland, c'est une entreprise qui a pris le contrat avec l'État congolais. Et c'est dans les projets, pas les projets miniers. Les projets miniers, plutôt, c'est un projet de construction, du mot, de construction d'une nouvelle ville. Si vous dépassez les camps Kimbe-Imbe, vous allez voir les goudrons qui entrent à droite. Ce sont les œuvres de cette entreprise. C'est le grand chef Shindai qui a trouvé ce dossier en cours depuis 2010. C'est un dossier qui a commencé depuis 2010. Chef Ashina corrompu, Nashukwe corrompu, Nashta Kuyaka jamais corrompu parce qu'il est là pour protéger la communauté. C'est lui le patron de la communauté. Il est censé de protéger les intérêts de la communauté. On a réclamé ni parce que chef a interdire bache kujisha mafashi vis-à-vis à ma contrat parce que pas le peu comme ma contrat ya bantu bobe konenda kujisha pour ma terrain il faut mtu anauza terrain anenda au cadastre watampatia document peko contrat ya cadastre na amphithéose ya cadastre. Imaginez vous messieurs les journalistes kama wao nenda mule leo unauza 50 mètres carrés pale utapataka mikanda. Alors chef eko na lité ba délimiter ile mikini yote mbili ba délimiter ba fanye Geniland fanye acte de cession irudie ku groupement ku communauté de façon que kila mtu mu village apate mamikanda yake leo na kesho anaweza kufa ile manyumba iko pale. Entreprise kama chef anayacha paka ville à la longue banaweza kupoter les mafashi. C'est ainsi que chef eko na lité pour que ba récupérer les mafashi yabo maintenant bo beko na ma intérêt pas ya communauté mais ma intérêt yabo propre privé personnel. Là alors pour le moment où je te parle, négociation chafanika. Négociation chafanika. Le chef de groupement Arita ma village Yote Mbiri Kintukipili, il a appelé l'entreprise sous pacification. Il y a AT na chef de secteur. La négociation a commencé et nous sommes presque à la fin de la négociation. Le chef de groupement avait dit ceci à l'entreprise. Ma village je suis chef parce que comme ma village. Il a dit qu'on essaie de délimiter.
Vous avez vu, les décors vient d'échanger. Nous recevons M. Georges Milumbu. Vous les connaissez selon plusieurs casquettes, homme politique. Il est professeur également. Vous allez les découvrir dans cette émission. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité. Surtout merci pour ceux qui passent de leur temps pour nous suivre. Voilà, et je pense que vous allez bien. Oui, je vais, disons, très bien au rythme du pays. Et voilà. Suivons la descente, on se retrouve juste après. Au là-bas, pendant que les bâtiments modernes du gouvernement provincial poussent comme des champignons en plein centre-ville et certains quartiers développés d'écologie, les habitants des quartiers les plus reculés croupissent dans la misère, abandonnés à leur triste sort. Le quartier Moussonoyi en est un cas parmi tant d'autres. Acte 1. Des fissures dues aux explosifs de la société minière Comis sont visibles sur les murs de plusieurs maisons. Cette situation se déroule pendant autant d'années sous le silence des décideurs. Bikoji, maman, ma fissure. Papa, tunangaika sana, tunaria kuba autorité, fashi yote me basha kututupa. Depuis 2019, c'était le 17 novembre 2019. Tunangaika sana, angara mbele yaji yangu. Tukunalala, bibe kufashi ingine, we kufashi ingine. Tunisha kufika kuma guvernora, fashi hakuna biro ile natupusa she kufika. Ma biro atayaji. Kuanzia société civile, huku nani provincial, tunisha kufika guvernora, fashi kani société civile, mafashi yote ile ya leta tunisha kufika. Me tunangaika sana. Tukunashika beze tukule beton. Anafanya kintu beton mais sheba musono donc bon unashikaka tu fachi beton tunashikaka paka kule na mama beton atumfamia hata kumacho donc mwanaka gouverneur tukona muona paka kuma television au kuma nani sasa musime mbele tu explique mbele mambo ya fissure ilianza tuje fissure ni ba komisi njoba barangusha imani komisi ni société ni société ye mwenye arifika hapa ni mzungu Chiba société ba komis barifikaka na ba député bot barifikaka kase chingambo mushiri bot hakuna muntu ule ye balifikaka tapa tunangaika sana papa je tunaona sema benzetu bena inafikaka tuje fissure bina ile fissure ilikuwa kama mshikumo tunashika tupate kama inaria na huku ina vibraka na bitanda bikuna tenka kisha batuweke tena mulima hapa tutusha kuyua na maangin yote mamilio yote kukuma compacteur kukuma manini manuveleuse tout ça maben paka bon atukalake na bushingisha babia parce que mulale banaza ile activité mishi tukami comme avantage yetu ou bien ya ba chinois monashika chers téléspectateurs. Donc cette population est abandonnée à son triste sort. Kolwezi n'est pas seulement les centres-villes. Kolwezi, c'est aussi ces milieux ruraux, ce milieu reculé. Mais pourquoi les autorités ne font que chercher les pouvoirs? Mais le pouvoir est là pour le peuple d'abord. Mais le peuple est abandonné. À quoi sera bon de construire ces pavillons présidentiels pour le chef de l'État, mais la population souffre? À quoi sera bon de construire des immeubles de l'État si la population ne s'est pas encore retrouvée? Où est le slogan « Le peuple d'abord » C'est une amolomba. Parce que l'État, parce que Mungu, a tout à vivre. Mais tu n'as pas autant que l'autorité. Mais tu as engagé qu'on achète tout le monde. Musonoya, il y a Shinjo et Kolwezi Mujimai. Jo yenye chungu ya jo pumo ya nani ma société yo ma société a mingi mu musono nazi yaka ni côté ya musonoye angara ba jeune ba musonoye abana na kaji me ba sheba parent tukuna angaika angara mbele ya yangu hii ataka mtu nenda na wewe tutafute nyumba yo ili kupala wenjo batechika mimi batasema huyu ni mloji abata nipaka nyumba jiskla tukuna angaika madossier paka hii yenye makuti tukuna dispenser ma transport juu kwanza kuona paka ba autorité kaja tuna mais sasa hii aje tutafanya je
tupaka na badilia saa yote siku yote, kisha tukuna baombe Mungu abasaidie, batukumbuke kwa tashi. Tunahangaika sana, uliza population hata ya Musono banasema antuka isha kwa sana repere mtu yote atatokea hata Kinshasa asepali pa manyumba kupomoka. Sasa ni manyumba kupomoka afishe bantu tukubaje, inaleta huzuni sana. Maman Fifi Masuka, Maman Béton, c'est comme ça on vous appelle actuellement. Veuillez vous impliquer pour que cette population soit rétablie dans ses droits. Donc vraiment, veuillez vous impliquer. Parce qu'on se demande si ma société n'arrive pas à la redevance minière. Je n'arrive pas à ma redevance. Chez Atuna ba kuiwa bile papa. Redevance mbele atue ni nini? Il est ma taxe yabo. Il est ma taxe yabo. Chez bal kuionaka na couleur au nini pan parce que chez tukuba masomo ya chini atue vile. Bali ba nwezi kutusupporter ni paka ba autorité. Donc aux autorités de s'impliquer parce que ces genres de sociétés paient des redevances minières. C'est pour développer les entités, donc pour qu'il y ait développement à partir de la base. Donc c'est ça le très grand problème. Alors papa, merci sana. Wafa mzazi yangu na kutuona kwa kutufariji pa mateso yetu kunayo. Haina mateso inaanza leo hapana. Depuis 2019 na leo tukupaka nahangaika. Hata gouverneur mwenyewe ashapitaka. Asha kupitaka wabenya alifikaka na yeye hapa anatulaka kie tutamibebe tumpeleke kufashi ile inasaili. Ni kweli batubebaka banatupeleka ku gouvernorat tunaona na ministre Kawaya. Anatulaka na kutulaka sema sawa ni mambo itatembea. Ngari tu ministre le ministre. Ngari na sasa na siku yote tunaenda kama unaenda kule sema il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Ma français milef. Ça il ne reçoit pas. Na chia tu il ne reçoit pas. Qu'est-ce que cela veut dire ça? J'ai les problèmes. Voilà, ministre Kawaya. Vous êtes à ce poste-là, c'est pour travailler pour l'intérêt de la population et non pour vos intérêts. Des plaintes de la population. Moutou expliquer ça, ça bikodje, moui quartier, na société chinoise. I quartier Musonoi, avenue Oshwe, numéro 56-58. Il y a événement qui fait depuis 2019, moi j'ai 11, le 17. Il y a une mambo ya komis, tupata twake, na hii charge akaanza weka hapa. Jo nafanyisha manyumba na nguka. Depuis 2019. Tunazunguluka kwa mabiro yote, autorité bote. Tunaenda bepase muchunge tuchunge. Donc yonjo iko la base ya ile mafissure miko naona. La base ya fissure na ima nyumba kupomoka ni komis. Bina fanshikaje donc wakati na pika tupata nyumba inashuka. Fissure inafunguka. Wakati pia kapata fissure inafunguka. Tunatembea tunazunguluka sana, tunaenda fashi yote. Unaenda kwa ba autorité sa baji. Wa kwanza kuweka hapa ni papa Kase, honorable Kaseya. Et puis Gaston Mushidzi anashuka mu terrain. Kwese ba mingi tu. Tenda gouvernora. Tamana papa Kawaya. Papa tulaka dans 15 jours tu trouver solution. Papa Kawaya ni wa nini? Papa Kawaya ni muntu na yeye toshaka bantu on comprendre déjà. Ensemble dans 15 jours tu trouver pas de solution est bien. Quand ça tu ngara na leo hili. Papa muyaje akapita hapa. Pala kwa encore Kolezi. Anaenda ku Katolika sema retour yangu mimi nakutiria hapa niko Nyangari. Papa muyaje anaenda naendelea shikokuzi yake hapa. Hapa tunalomba ko tu Mama Masuka, Mama Béton. Donc depuis gouverneur nani muyaje arendaka mambo ya chaka mambo manyumba depuis 2019. Hapa tunalomba ko tu Mama Béton. Mama wa bantu bote. Atushike ko buluma. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler, regardez, il y a ma fissure, boss, Niger. Bien. Ton nom a ma fissure, à m'ont expliqué Birkwaji. Il m'a fissure, mon nom n'a pas ni ma. Il m'a mis bacha ko installer ngambo à Musonoi tuko na 2 mines ya kasi na komis maintenant ngambo il m'a fissure na fanika ni ngambo à komis
ma explosif les banananyaka bampikaka. Donc il est explosé. Il a explosé. C'est-à-dire déjà mon il m'a fissure biripomokaka. Biripomoka bina pasuka biote ba autorité ba kuyaka mena. Il a franchika kata combien de temps? Ya apa. On a pas cela quand il est ma explosif. Il a toka kata combien de jour chaque jour. Chaque jour au moins il faut kapateri. Partenariat chaque jour. Mena apa tuye kabikuje apa muchini. Atuye kabikuje mais tu nalala pa komu pa kevi. Je vais le chini kuje exposé tena huko. Maintenant kuya kwa taba autorité. Ba autorité ba rishukaka mais jusque là coupable fubilefu. Coupable fubilefu tu nalala mubaya mu nyumba. Ba autorité kanibale bari kuyaka. Torona Gaston Mchide Jean-Marie Kassia na yakuya. Bari kuyaka. Afu gouverneur. Gouverneur Michi Amonaka. Chiamonaka gouverneur. Mwanga sasa mu caméra ya Molière télévision munalomba kunini kwa ba autorité. Tunalomba ko bako tusaidie ko. Mui façon bantu be kuna lala, c'est pas bien. C'est pas du tout bien mais bantu be kuna lala mu façon ma condition mubaya, ba autorité benye gouverneur akuya ko musono ima shinda pitia hapa pa manyumba sha kwanguka. Gouverneur Muyej. Akuya ka musono yi kuma paroisse avant ende Kinshasa. Avant ende kula kuyaka. Mais anashinda pitia manyumba bantu benalala ma condition mbaya. Ba oku ingambo ko ba finaliste. Amuyebe kuna lala je. Be kuna funda. Acte 2. Certains l'habit, ça donne au clisage des minerais et au ramassage des résidus des minerais exploités par les expatriés. Voilà, Baba, bonjour. Bonjour papa. Vous êtes bien sûr en train de travailler. Permettez qu'on puisse d'abord parler. Excusez, vous avez dit ici c'est où? Nous sommes où? Que faites-vous ici? Nous sommes au niveau de la mascotte, dans le quartier 5 ans. Nous sommes en train de travailler le minerai. C'est le minerai, hein? Approchez, Finet. Ça c'est quel minerai déjà? Cette catégorie, ça s'appelle les cuivres. Et parmi les cuivres, nous avons les chalcos, nous avons une série appelée mbaz, nous avons une autre série appelée malkut. Ça s'appelle résidus qu'on jette par les exploitants et les Chinois. Par les Chinois. Maintenant, vous récupérez aussi? Nous récupérons, nous les repayons. Donc vous payez ça? Nous payons ça, oui. Pour aller revendre? Pour aller revendre. Le creuseur monte, il le ramasse et il vient nous vendre. Où est-ce que vous vendez? Nous vendons selon l'endroit où nous avons la clientèle. Des fois au niveau de Mosompo. À combien? Bon, on estime... 1 kilo c'est combien? Ceci dépend par kilo et par teneur. Ah. Oui. Si la teneur est élevée, là, vous gagnez l'argent. Si la teneur est élevée, vous avez 1000 possibilités de gagner. Ah. Oui. Est-ce que vous vous retrouvez? Oui, nous nous retrouvons parce que quelqu'un ne peut pas faire un marché sans avoir un bénéfice. Ok. Voilà, on peut se tenir quand même debout que vous nous présentiez autre chose. Maintenant, ce qui est derrière vous, c'est quoi encore? Ça sont le déchet, des fois, le gravier. Oui. Parmi la catégorisation de ces produits, il y a un produit qui est lavé afin que ça prenne une bonne forme. Alors, on retravaille. Après avoir retravaillé, on prend la vraie forme du produit et ça donne aussi un prix élevé. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, les difficultés auxquelles nous faisons face, comme dans un commerce, il y a toujours le bénéfice et la perte. Et aussi la perte. Il y a des fois qu'on risque, nous perdons l'argent. Il y a des fois, lorsque les Chinois n'ont pas travaillé, nous n'avons pas. Donc vous dépendez des Chinois? Nous dépendons automatiquement des Chinois. Alors que vous êtes des Congolais? Oui, nous sommes des Congolais. Et si eux n'exploitent point, alors nous n'aurons pas ces déchets. Ça s'appelle le déchet pour eux. Ah. Oui. Donc
ils exploitent et ils vous laissent les déchets. Le déchet, oui. Et c'est ces déchets que nous profitons pour vendre et pour vivre. Est-ce que c'est vraiment important de continuer à dépendre seulement des Chinois? Pourquoi pas les Congolais n'ont pas les initiatives? Venez, Moukouye Mounezusema Namwe. Est-ce que c'est toujours important? Je vais d'abord répondre à cette question. Voilà. C'est vraiment une question importante. Nous devons nous réjouir de notre potentialité. Nous ne devons pas dépendre des étrangers. S'ils ne travaillent pas, non plus nous ne pouvons pas avoir. Alors nous demandons qu'on exploite nous-mêmes, que nous ayons notre propre part, qu'on nous engage, que nous ayons aussi ces droits-là patriotiques de vivre au Congo comme si nous sommes des Congolais. Voilà, je reviens à vous. Munasema na mweje, chunga ni mibambi. Tunasema hivi, shitu ba negosia tunauza kama hivyo. Tukunauza maibu atone yake mo. Tu nous prends dans l'ensemble, voilà. Tukunauza maibu atone yake mo. Utenda kumezo unatupa makuta yako personnel, unafika kule unapotesha na yako yenye ulikuwa nayo. Donc mune bibebo kwa ba chinois, mune indonojisha. Si tukunauza kuba krezer. Tunaenda nayo kuba chinois tunaujisha. Me kule kuba chinois tukunaenda atujiretrouva kishibe nyebe kunauza. Me ile sa tutawezi kuuza produit tunaiuza bei. Mais ile sa wewe utaenda nayo kula basi takuuza mwile bei uriuza. Donc mateso sana ya ba Congolais. Sana seka unapotesha tuku sana teso tona saki mkina kina taketu. Tuna teso aloetu. Shuna shiki. Tunauza produit bei utaenda nayo kumezo kule unafika kumezo. Anga sasa mkamera ya molia unasema kwa nini? Mbo vile tunasema bo benye vile batetuazia bashi depuis barianza betuazia yake. Mbo leo njo batetuazia. Hakuna kile kitageuka. Shibanezu miwazia mama fifie kwa po fachi beto kwa ko. Okay safa vile yeye ataona njoo atangaria. Juu ushie tunaenda kuuza tunatosha kale kaloko mimi napata. Ilifo kaendelee. Parapore nikakure Bukari nifa nini. Njoo nikabeba naenda nafa nini nauza produit. Efe nauza produit mimi najiretrouver kumezo mzungu ile produit riuza bei. Wewe unajiretrouver unapotesha na ile uriuza nayo. Voilà. Kusema shi tuko ne batumikia bo babebe sha tonemo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans Kolwezi profond. Kolwezi n'est pas seulement les centres-villes, mais aussi les milieux les plus reculés. Alors, Molière Télévision a fait une descente dans des carrières artisanales, là où les Congolais se débrouillent un tout petit peu. C'est ma casa Salamoué. Ok papa, mimi nasema hivi, mimi ni kugrezer. Depuis chakanzaka kajanga bugrezage. Hakuna hata negosia moya analetaka maprime. Mimi ngiaka mukajanga grezage natumika makuta. Abanipatia yake hata prime papa. Mais ile shi tunalomba kuba autorité. Parce que pour dépendre tout na ba chinois, est-ce que ni bien? Il faut quand ba chinois banatumika njo mwana mwe mnabeba ma déchets mnaanzo y exploiter, est-ce que ni bien? Papa, chinois na muntu. Njo chinois tumikishake bien. Tunapenda na sheba autorité ba mukini yetu, batupatie makaji tutumike ko. Merci beaucoup, c'est makana mwe. Na mimi nafanya nimebambia micro. Na mimi nafanya kusema kwa hivi. Sa hii komis kwanza Chabula Musono hii wapi? Haina carrière. Hii huku tunaenda ni kusalakate. Bashi tuambia sema ni kirima kile washa kutuachia haina kirima hiki. Tunateswa bure kuitupika mfimbo paka tuingie mure. Hii société aieka kata mai mu quartier ou bien ma œuvre sociale. Mai mbele umesa kumuso ndio kula ya basaidia kama mai. Sababu mwetu musenka asho yake mai. Tunateswa ta moto hakuna. Moto hakuna. Na moto yenye haina hako. Moto mbeni kiloko na mimi nafaa sema pa ifashi. Nimebambia voilà. Ah. Mefa sempa ifashi boto mbena ko moto kiloko shiba grese metro ngai ka shivitu kwa ana se yoko shungula barabara finish. Voilà. On peut avancer, on avance lentement. Papa, isa kitu una charger 1000 francs ku moto. Abatushikire buluma ku moto ka Isaki mina papa Isaki. Mais 1000 francs. Est-ce que mutasema Kongo kunaenda kumbele? Donc mateso sana. Autorité batongalilia ko tunateswa mubaya shi hapa. Voilà. Batufungura kwa na birima pale kutubaluria hivi asema ndo birima nicha undacha Musono icha bula wanje ya carrière ya komis. Macho shako yangu carrière ya komis. Huyu komis macho yangu nakufa. Machozi kunatoka saa yote na kila wakati. Vraiment. Iranyum.
On avance 4. Hakuna karere yote basha kubeba basha kuuza yo foko achako na makarere privé ya bakrezer banza kutumika. Donc hapa muna dépendre tu na ba chinois. Tuna dépendre na ba chinois. Hakuna tena na. Sasa hivi utojisha hata ngapi? Chinois ndio unatokea bei. Chinois ndio unaweka bei. Donc 1 kilo anaweza mpata 2000. Selon ye. Selon mu prix yake ataweka. Kama anaweka prix ya kusema kimi nauza hivi yana na nakuweka bei. Muna négocier ni selon négociation. Est-ce que ni bien tout dépendre na ba chinois? Parce que ni bantu tuko naishi nabo mpei. Tuko naishi batuna tena na bazungu bengine a part mu dola chinois tuko naishi kuishi nayo. Kaba nenda tutaishi je? Ndio vile. Donc beko to ba man. Beko ba man sasa na bo il faut nabo banzo trouver ko solution du pays. Sinjo kile chef de l'État sema il faut kiloko ma congolais. Merci beaucoup. Au regard de cette souffrance, Georges Milumbu, président de l'ONG Les Serviteurs, s'interroge. D'où va l'argent de la redevance minière? Vous voyez que là, ce n'est plus ces sociétés, ce n'est plus l'étranger. C'est toi et moi, Congolais. C'est les bourgmestres, c'est les gouverneurs, c'est le gouvernement central parce qu'on envoie 10% ici pour la nouvelle génération. Ça va où cet argent? Vous voyez qu'on devait donner des bourses aux meilleurs jeunes Katangais ou aux meilleurs jeunes Congolais pour qu'ils fassent des bonnes études et venir développer. Qu'on ne puisse pas juste assister à des procès où on arrête des gens. Il serait très populaire en gérant cet argent-là. Vous voyez, je dis bien 2 millions de dollars. Hein. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est peu d'argent ça? C'est combien d'écoles? C'est combien de centres de santé? Il y a aussi des enseignants non payés dans cette commune-là. Et créer des écoles, d'engager les enseignants, c'est-à-dire qu'ils peuvent engager, qu'ils peuvent payer ces enseignants et assurer le fonctionnement des écoles et centres de santé. Mais ils ne le font pas. Mais seulement il y a ce trafic d'influence, Kinshasa, qui puise l'argent dans ces communes, les gouvernements provinciaux qui puisent l'argent dans ces communes, et rien ne marche. Voilà. Vous voyez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la gouvernance. Ceux qui sont autour du chef de l'État, ceux qui travaillent dans ce gouvernement de warriors, ce sont des étrangers qui travaillent dans beaucoup d'autres entreprises. Et pourquoi ne pas prendre cet argent de la redevance minière et ouvrir de bonnes écoles pour former une main-d'œuvre qualifiée? Et là, c'est une question de la gouvernance, la redistribution des ressources. Donc, vous allez à Dilala, les écoles qui ne sont pas en bon état, il n'y a pas de bons centres de santé. Ceci prouve en suffisance dans quel esprit le Lualaba est géré. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Des sièges, nous sommes dans une approche des CRR. Kabila a essayé de sa manière, dans son contexte. Félix aussi est en train d'essayer dans son contexte. Nous espérons que si le président actuel mise sur la gouvernance, il y aura moins donc on va mettre fin à ce groupe armé et le Rwanda n'a pas de capacité en termes de ressources humaines pour faire face au Congo. C'est nous-mêmes Congolais qui nous fragilisons par notre mégestion. Vous voyez, lorsque nous parlons de Colosie, vous voyez le carré minier et la majorité très pauvre. C'est aussi dans la gestion même de la logistique militaire, dans tous les services. Si les soldes militaires arrivent normalement au front et la ration, la pension alimentaire arrive normalement aux militaires qui sont au front, il n'y a pas d'armée en face qui peut résister à notre armée. Donc l'état des sièges, c'est une mesure parmi tant d'autres, mais que nous ne pouvons pas penser que c'est ça la solution. La solution, c'est la bonne gouvernance. Gérer très bien l'armée, la police et les services de sécurité. Quand vous parlez de beaucoup de voix, vous voulez faire allusion à quoi encore? Outre l'état des sièges décrété par le chef de l'État? C'est ce que je parle de la bonne gouvernance. Les moyens, lui, militaires, ne peuvent pas les avoir. Il faut que nous, civils, qui avons reçu les mandats de la population, qui montrons que nous sommes incapables de gérer cette partie. C'est ça ce que signifie l'état des sièges. Et que nous, civils, élus du peuple, nous sommes incapables de gérer cette partie du pays. C'est pourquoi on donne le militaire. Nous devons maintenant exceller par la gouvernance, mobiliser les ressources, payer très bien ces militaires qui sont là. Ils peuvent se tenir en main. Aucun Rwandais, aucun Ougandais ne va pas entrer dans notre sol. Vous voyez,
C'est ça ce que signifie réussir donc ramener la paix à l'Est. S'il faut rester dans les discours, on ne donne aucun moyen de la politique de ceux qui sont là. La politique internationale, parlons bien sûr de la communauté internationale. Est-ce que pensez-vous que malgré que l'état de siège vient d'être décrété, pensez-vous que la guerre à l'Est prendra fin? Est-ce que vous pouvez entrer dans ma maison sans moi? C'est le problème. C'est impossible, non? C'est parce que nous pensons que le changement n'est pas une loi. Nous ne voulons pas vivre pour les autres. Lorsque nous arrivons à la gestion, nous caporalisons toutes les ressources de l'État, nous oublions les autres. Et les autres disent, c'est votre affaire. C'est ça le problème, la source de cette guerre ici. Vous voyez combien de fois Kabila a donné des grades à ceux qui tenaient les lignes de groupe et d'autres ne savent pourquoi. Il faut aborder les vrais problèmes. La redistribution des ressources va être le bon mécanisme pour amener la paix de manière définitive. Vous voyez que les militaires vont porter le patriotisme. Vous voyez, Mamadou n'est pas congolais à 100%, mais il a fait des preuves. Hein. Vous voyez que c'est au-delà de tout ce qu'on met comme... Est-ce que ce n'est pas dans... Est-ce qu'il y avait état de siège? Le problème est ailleurs. Qu'on gère très bien, qu'on donne des bons ordres, qu'on donne des mois, qu'on donne les soldes aux militaires qui dorment dehors là-bas, vous verrez que ça va disparaître de soi. Mais si c'est une occasion de démobiliser les résistants, parce que si Congo, le pays est tel qu'il est à la date de 20 ans après, c'est à cause de ces martyrs-là qui se sont fait des mailles pour défendre leur terre. Et si l'état de siège est pour décourager ces jeunes-là, là, nous aurons écrit une mauvaise histoire avec nos mesures. C'est pourquoi moi je dis qu'on mise sur la gouvernance, qu'on prenne les ressources du pays, qu'on les utilise rationnellement vers nos hommes de troupes. Vous verrez que la paix à l'Est sera une question résolue. Les multinationales n'entrent pas sans moi congolais. Et il n'entrera jamais sans moi. Et aujourd'hui, nous avons vu juste quelques jours après que l'état de siège ne soit décrété, Paul Kagame, qui dans son speech a déclaré ce que vous savez. Et aujourd'hui, la toile, et donc il y a beaucoup de commentaires sur la toile critiquant les discours de Paul Kagame sur Denis Mukwege et puis la partie l'insécurité à l'est de la RDC. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Nous, Congolais, nous devons nous souder. Mukwege, c'est une opportunité pour le pays. Kagame ne peut que se défendre, il est en perte de vitesse. L'idée c'était d'occuper totalement le Congo. L'histoire a montré qu'ils sont incapables maintenant d'occuper le pays. Si le président Félix n'a pas réagi de manière brutale, c'est son approche, on ne peut pas lui en vouloir. Mais nous, Congolais, nous devons tenir bon. Nous sommes en train d'amener l'ennemi au bout de ses forces. Et nous devons nous tenir à ça, nous souder les mains. Avec Félix ou sans Félix, il faut qu'on amène, il faut que la justice soit faite dans ce pays. Et les discours de Kagame, c'était un bruit dans la nature et qui est passé. Nous devons retenir ça comme ça. Et on doit prendre ça comme tel. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga.